Bonjour à tous, et c'est devant Symbolica qu'on commence cette nouvelle journée à Efteling, aux Pays-Bas, pour ce deuxième parc de notre trip. On n'a jamais été à Efteling, c'est notre première fois, donc on a vraiment hâte de découvrir ça et on vous en dira plus dans la suite de la vidéo. Bienvenue à Efteling, un royaume enchanté où la magie prend vie. Ouvert en 1952, Efteling a commencé comme un simple parc de loisirs avec un bois des contes de fées, imaginé par l'artiste Anton Pieck. Inspiré par les récits classiques, le parc a évolué pour devenir l'un des plus grands et des plus anciens parcs à thème d'Europe. Dans les années 80, Efteling a connu une transformation majeure, ajoutant des attractions à sensations comme Python. Au fil des décennies, des attractions comme Spookslot, Symbolica ou Droomvlucht ont émerveillé des millions de visiteurs. Aujourd'hui, Efteling est un univers complet, mêlant contes de fées, aventures et spectacles. Chaque recoin de ce parc vous invite à rêver, à explorer et à croire en la magie. Vogelrock, ou l'Oiseau Rock en français, est un parcours de montagne russe Vekoma dans le noir modèle custom MK900. Inspiré des contes des Mille et une nuits, le parcours retrace le vol qu'effectue Simbad, le marin accroché au pied de l'oiseau. Ouverte en 1999, les trains atteignent une vitesse maximale de 65 km/h. Les wagons disposent par ailleurs d'un système audio embarqué faisant de Vogelrock le premier parcours de montagne russe hors d'un parc Disney doté de ce système. Alors, embarquez pour un voyage extraordinaire et laissez-vous captiver par le pouvoir de Vogelrock. Retour sur la première attraction de la journée. On a décidé de commencer par le fond du parc avec Vogelrock, du coup en Vekoma de 99. Tu m'as dit ? On s'attend pas à ça. Moi je me dis Vekoma 99, douleur. Non là franchement ça m'a fait penser à la douceur de Pegasus Express, un petit peu. Genre ça vibrotait mais c'était agréable. Ouais. Mais pour vous donner une idée, genre il fait pas son âge. Et je sais pas si c'est parce que le trop de soleil et je voyais pas grand chose. Mais c'est surprenant comme rail. On passe son temps à se faire passer. Mais c'est chouette, c'est très chouette. Moi j'ai bien aimé, c'est une bonne petite attraction, franchement c'est familial, le confort est bien. J'ai pas grand chose à dire. Voilà. Let's go faire Carnaval Festival. C'est parti. Ouvertement inspiré par la célèbre attraction It's a Small World de Disney, Carnaval Festival est un parcours scénique qui fait voyager ses passagers autour du monde avec une musique entêtante. Inaugurée en 1984, elle compte pas moins de 281 marionnettes, toutes équipées d'un nez rouge. La légende raconte que c'est après avoir visité cette attraction que la Walt Disney Company a installé des photos souvenirs on-ride dans ses parcs. On vous donne notre avis sur l'attraction. Carnaval Festival est bien évidemment destiné aux familles. Cependant, le parcours nous a paru extrêmement stéréotypé et on a un peu moins apprécié l'attraction, qui présente malgré tout de nombreux atouts. Pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la zone de Marerich qui contient la majeure partie des attractions dont le fameux bois des contes. On y trouve notamment Droomvlucht, dont on vous parlera juste après, la Via Volta, une Madhouse, ou encore Ravelenge, un spectacle à la scénographie impressionnante que nous n'avons pas eu le temps de regarder. Cette zone contient également quelques scénettes animées, des aires de jeu, et il est très agréable de s'y promener. Are you ready? Ouais, là. Non, c'est bon. Ouverte en 1993, Droomvlucht est l'une des attractions les plus populaires et les plus emblématiques d'Efteling. Il s'agit d'un parcours scénique conçu par Ton van de Ven, à qui l'on doit les attractions incontournables du parc. En montant à bord de votre nacelle, vous êtes transporté dans des paysages oniriques où flottent des châteaux suspendus, des forêts lumineuses et des jardins enchantés. Chaque scène crée une expérience immersive unique. D'abord un peu sceptique après avoir regardé des images et des on-rides, nous avons réellement été conquis par la poésie et la beauté de l'attraction. L'éclairage et les décors sont maîtrisés et chaque nouvelle salle nous fait découvrir de nouveaux paysages fantastiques, à ne manquer sous aucun prétexte.
Petite curiosité avant de nous intéresser au Bois des Contes, Efteling abrite l'un des 4 derniers carrousels de salon dans le monde âgés de plus de 100 ans. Les carrousels de salon étaient des lieux de divertissement complets, avec une tente et une façade qui n'abritaient pas seulement l'attraction en elle-même. Le Bois des Contes est le cœur d'Efteling. Depuis son ouverture en 1952, ce lieu magique vous invite à plonger dans l'univers intemporel des contes de fées. Conçu par l'artiste visionnaire Anton Pieck, le Bois des Contes donne vie aux récits classiques avec des décors époustouflants et des personnages animés. Promenez-vous parmi les scènes iconiques de Blanche-Neige, Cendrillon, Hansel et Gretel et bien d'autres. Chaque recoin du bois révèle une nouvelle histoire, soigneusement recréée pour captiver l'imagination des petits et des grands. Le Bois des Contes accueillera un tout nouveau conte dès 2025, La princesse au petit pois. Il était ensuite pour nous l'heure de manger. Nous avons choisi de tester Paul Eskunken, que je vous écris parce que ça ne se dit sûrement pas comme ça, et on n'a pas aimé. Du tout. Mélange assez étrange entre crêpes et pancakes sans trop de goût et au mélange de saveurs parfois surprenant, on peut pas dire qu'on a été convaincus. Gros plus malgré tout pour la terrasse avec vue sur Symbolica. On a profité de notre visite pour jeter un œil sur les travaux du très attendu Danse Macabre, dont l'ouverture est prévue le 31 octobre 2024. Danse Macabre conservera le thème et l'ambiance de son prédécesseur. Son nom fait d'ailleurs référence à l'œuvre de Camille Saint-Saëns, musique anciennement présente dans l'attraction Spook Slot. Le système de Danse Macabre est baptisé Dynamic Motion Stage par Intamin, similaire au système utilisé dans l'attraction Chasseur de Tornades du Futuroscope. Unique beau-trail du parc, Fata Morgana, également surnommée Cité Interdite, propose à ses passagers un voyage au cœur d'un conte des mille et une nuits qui ne se déroulera pas comme prévu. En effet, les voyageurs bravant l'interdiction d'entrer dans la cité sont susceptibles d'en subir les conséquences. Votre parcours vous fera traverser des marchés exotiques, des palais somptueux et des donjons effrayants, le tout peuplé de plus de 140 animatroniques. Nous arrivons maintenant sur une des attractions les plus récentes du parc, Mats et Moritz. Il s'agit d'un parcours de montagne russe hip-powered à double voie. Les deux trains quittent la gare dans des directions opposées. Inspiré par les personnages des bandes dessinées allemandes de William Busch, l'attraction intègre de nombreux détails thématiques, notamment dans sa file d'attente. Le bâtiment de la gare est quant à lui conçu comme une boulangerie bavaroise et il est équipé de nombreux effets sonores et visuels pour enrichir l'immersion. Petit retour après Max et Moritz. On va avoir fait Moritz, c'est ça. Le vert. Franchement, très chouette. Moi je dirais en vrai que c'est un... Au revoir. Je sais que c'est un des meilleurs jeux de portée que j'ai fait. Ouais, le confort est incroyable. C'est baquet, c'est trop bien. Non, c'est très confortable, il y a des petits changements de direction, c'est assez petit, c'est joliment intégré. Ouais. Pas grand chose à dire de plus. Quoi de mieux, franchement, allez le faire. Il vaut grave le coup.
Allez, ciao. Inauguré en 1981, Python a marqué un tournant dans l'histoire du parc en introduisant des sensations fortes. Elles sont à leur ouverture les plus grandes montagnes russes d'Europe. Python possède 4 inversions, 2 loopings et 2 corkscrews. Avec une hauteur de 29 mètres et une longueur de 750 mètres, elle atteint une vitesse maximale de 75 km/h. Rénovée en 2018, Python a bénéficié de mises à jour techniques majeures, incluant des rails plus fluides et un système de freinage amélioré, assurant une expérience plus confortable et sécurisée pour les visiteurs. Petit avis sur Python? Très surprise. Grave surprise. Vachement plus vite que ce qu'on pensait. En vrai, c'était pas si mal. Je m'attendais vraiment à un goût dur. En mode un goût du Rix. Ah oui, pareil. On se fait secouer la tête et on sort, on a un mal de crâne et on a un petit bug. Mais non, c'était très fluide. Aussi bien plutôt que le goût dur. Ouais, très court. Mais les trains sont sublimes. C'est plutôt fluide pour un Vekoma qui date de 86. Non, bonne machine. L'attente est trop longue pour ce qu'on a fait pour ça, mais C'est la vie. franchement, ça redonne espoir en Vekoma, et que pour un coaster. Ouverte en 2010, cette double montagne russe en bois, construite par GCI, vous plonge dans une bataille épique entre le chevalier Joris, ou Georges en français, et le redoutable dragon. J'ai envie que tu finisses avant d'expliquer mon raisonnement. Vas-y. Dragon Slayer est traduit en lutteur de dragon. Ouais. Du coup, l'animé Demon Slayer traduit selon eux en lutteur de démons. Alors ça oui. Bah, c'est plus des chasseurs de démons. C'est pareil, tu me saoules. Bah non, c'est pas beau. Imagine, il arrive, il fait. J'arrive, on a les peurs de Embarquez à bord de l'un des 2 trains, représentant les camps de l'eau et du feu, pour vous affronter tout au long des 810 mètres du parcours. L'arrivée du vainqueur est ponctuée d'effets sonores et lumineux. Joris remplace Pegasus, un wooden coaster devenu trop inconfortable au fil des années, peut-être une note à envoyer au parc Astérix pour un certain tonnerre de Zeus. Un parcours pas transcendant au ras du sol qui nous a pas spécialement marqué. Le coaster reste néanmoins agréable et dynamique. Point positif pour l'aspect dueling qui amène de l'interactivité entre les 2 trains. De Vliegende Hollander, ou le Hollandais volant, est une attraction unique en son genre à Efteling. Ouverte en 2007, cette combinaison innovante de montagnes russes et de parcours scéniques vous plonge dans la légende du vaisseau fantôme. L'attraction est conçue comme une ville portuaire du XVIIe siècle. Elle se compose de 9 maisons, d'un phare, d'une mer, d'un point de restauration et d'une petite place. Le voyage commence par une partie dark ride impressionnante, où les embarcations naviguent à travers des décors spectaculaires et des effets spéciaux réussis,
recréant l'atmosphère inquiétante de la légende néerlandaise. Après un court trajet en montagne russe, votre embarcation atterrit dans le lac et retourne en gare. Retour sur Le Hollandais volant. le quoi La nanane voilà. Bon, le hollandais volant, vous avez compris, on vous passera la traduction en hollandais. Ouais, pire idée. Je dirais, je sais pas si c'est original, mais la partie Dark Ride est vraiment chouette. Quand Très on chouette. connaît pas l'attraction, on s'y attend vraiment pas. Mais ça, c'était vraiment cool. Moi j'ai bien aimé. C'est très spé comme ambiance. La partie coaster est ok. Vibre un petit peu, mais bon, ça ne nous étonne pas trop quoi. C'est un hybride. Mais ouais, si vous avez du temps, faites-le. Mais par contre, vous attendez pas à être rincé. Non, On ressort ça, sec. pas du tout. Mais sec. Bah ouais, en fait, j'ai pas grand chose à ajouter parce que de toute façon, j'ai fermé les yeux une bonne partie du parcours dans le Dark Ride parce que je suis une flippette sa mère. Mais c'est une très belle attraction. De toute façon, tout est très bien. Oui, tout est très bien, c'est Efteling. Bon, allez, Il n'y a pas la raté. Baron 1898. Un dive coaster imaginé par Bolliger et Mabillard, ouvert en 2015 et possède un lore intéressant. En 1898, le riche baron Gustav Hookmood découvre une grotte riche en gisements d'or, mais habitée par les esprits de Dame Blanche. Elles avertissent le baron de ne pas toucher à l'or sous peine de conséquences. Le baron pousse alors les habitants à travailler dans la mine et plusieurs accidents se produisent. C'est maintenant à votre tour de découvrir la mine et malheureusement pour vous, vous faites rapidement la rencontre des fameuses Dames Blanches qui vous menacent. Après une montée de 30 mètres, le train s'arrête brièvement au sommet avant de faire une chute de 37,5 mètres dans un puits de mine à une vitesse de 90 km/h. S'ensuit un Immelmann puis une Helix avant d'arriver sur les freins finaux.
retour sur Baron 1888. Bien belle machine. Moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça un peu mou. Moi j'ai pas arrêté de folloter. Voilà, deux expériences totalement différentes, deux sièges à côté, premier rang. Ouais, premier rang. C'est sympa, c'est un peu court, un peu mou, je trouve, en tout cas. C'est beaucoup trop court. Il manque 2-3 figures et ça sera nickel. Ouais, mais les figures sont pas d'une grande originalité. Non. Après, la drop, c'est une balade. Après, c'est un dive, c'est le principe, j'ai envie de dire. Mais voilà, pas méga convaincu de mes côtés. Moi j'ai bien aimé, bon moment. Symbolica est un dark ride interactif trackless ouvert en 2017 qui vous emmène à la découverte du palais de la fantaisie accompagné de Pardoz le magicien. Vous pouvez choisir parmi 3 parcours différents, l'aventure héroïque, la découverte musicale ou le trésor fantastique, chacun offrant une perspective unique sur l'histoire. Fin de cette première journée pour nous à Efteling, on a franchement adoré le parc, c'est très beau, c'est très végétalisé, c'est très bien entretenu, les attractions sont vraiment de qualité. Génial, il n'y en a aucune qui a acheté. Bon après on n'a pas tout. Non, alors. Les opérations aussi, seul point négatif pour nous, il n'y a pas vraiment de langue distincte, c'est la réflexion qui s'est faite à la fin de la journée. Ouais. Il y a des attractions qui ont leur histoire, comme c'est le cas pour Baron, mais elles ne s'intègrent pas vraiment avec le reste des attractions. Donc c'est vraiment le seul point négatif qu'on pourrait trouver. Un manque peut-être de cohérence dans les attractions et sinon. On a direct, ça va pas. Allez-y. Voilà. Ciao ciao. Ciao.